allons faire pendant 1 Pierre. Dans 1 Pierre, allez là avec moi. Et après, il faut regarder ensemble avec moi et caractéristiques de l'espérance du croyant. Caractéristiques de l'espérance du croyant. Ok, dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 à 5 ans, et puis Hébreux chapitre 6, verset 17 à 19. C'est là la fait exposition parole bon Dieu. Même pas appelé Hébreux 6 qu'on y est, m'appeler plus tard pendant méditation, prédication. Et 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 à 5. On nous camper ensemble pour les textes. Il y a quelques temps qu'il faut camper. Dans 1 Pierre 1er, verset 3 à 5. On nous lit à haute voix et dit: béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Merci beaucoup. Donc, Kapchita. Ok. Et nous avons gardé ensemble avec vous pendant quelques dimanches comment garder l'espoir dans ce monde de désespoir. Et ça en a fait. Pour ce matin, c'est caractéristique de l'espérance du croyant. Comment parler de l'espoir dans ce monde de désespoir? Si nous regardons ce qui a passé dans le monde, en Haïti, tout ça qui a passé autant que a inspiré le désespoir. Si vous regardez la guerre en Ukraine, il inspirait la peur. Et un peu de monde pensait qu'il y a quand même une troisième guerre mondiale. Quelques monde peur pour une guerre nucléaire. Quelques monde peur pour que n'importe quelle guerre tu gagné pour pas gagner destruction massive, tout partout. Regardez la terreur de nouvelles maladies qui gagnent dans le monde. Si vous regardez la mortalité du cancer, à n'importe quel moment, n'importe quel âge, un petit monde qui a un cancer, et puis parfois, les YouTube, il est déjà dans le niveau, côté que vous avez seulement quelques jours pour vivre, quelques mois pour vivre. Vous regardez des millions de personnes qui mourent à cause de coronavirus. Il y a parlé de maladies, côté au Capoili, tant que bagay singe point, côté que quand un paquet de bail levé sous corps et quelques monde déjà mouru avec lui. On regarde des bouleversements politiques partout dans le monde. On regarde des ravages la nature, tremblements de terre et du feu. Sous point nouvelle dans international, on a regardé pour regarder combien de terre qui a brûlé, qui est passé pour un paquet de cailles. Et mon bagage qui fait en seule fois, non, fait très souvent dans le monde entier. Vous regardez, mais ça, il inspire le désespoir. Si vous regardez sécheresse, je regarde en Europe, il dit qu'il y a 48 ans, il n'y a pas jamais de sécheresse dans le niveau ça. Alors, il y a ça, ok, sécheresse qui te gagne le ça a 48 ans passé, il y a des gros bagages comme ça. Et pour il va prendre soin de moutons et des animaux, côté il a cherché de l'eau pour boire, il n'y a pas qu'à trouver sécheresse. Vous regardez un déluge, un déluge en Asie dernièrement, vous regardez quand des gros hôtels en de l'eau a passé, tout gros hôtel là, son petit caille tâche fait, il tombe bro. Aussi vous après des milliers de monde par un côté priorité. Vous regardez ça, aussi ouragan, cyclone, et tout ça yo inspiré de désespoir. Si vous regardez le pays d'Haïti, par exemple, Haïti même c'est qu'il y a toutes sortes de cyclones nets.
toutes sortes de cyclones politiques, cyclones économiques, toutes sortes de bagailles qui montrent que tant que pas d'espoir. Et quelqu'un dit, pasteur Satan, comment on peut parler de l'espoir, les vivre des situations de désespoir? Pour le chrétien, nous avons encore parlé d'espérance, nous avons encore parlé d'espoir. Parce que espoir, non, espérance, non, il n'est pas déterminé par ce qui a passé dans le monde là. Espoir, non, espérance, non, il est déterminé par le monde qui a dirigé le monde entier. Et nous connaissons le monde qui a dirigé le monde, c'est le Seigneur Jésus. Et le fait que Jésus, c'est notre Sauveur, notre Seigneur, nous avons encore gardé l'espoir, même le monde a inspiré des espoirs. L'apôtre Pierre, qui écrit 1 Pierre et 2 Pierre, il a parlé d'espérance, d'espoir, et à un peuple qui connaît toutes sortes de problèmes, toutes sortes de tribulations, toutes sortes de persécutions, toutes sortes de problèmes. Et Pierre a parlé d'espérance, il a parlé d'espoir. Dans 1 Pierre chapitre 4, dans verset 12 à 14 ans, si vous pouvez aller vite, ou après aller vite, même pas même en l'air, ou pas même en l'air. Dans 1 Pierre 4, verset 12 à 14, après que côté Pierre a préparé d'espérance en groupe monde ça. Il dit que, bien aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ pour raison, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Remarquez, Pierre a parlé de joie, pendant parlé de souffrance, pendant nous dans la tribulation. Et c'est dans le livre ça, dans 1 Pierre, que vous pouvez trouver plusieurs caractéristiques de l'espérance du croyant. C'est dans 1 Pierre, côté moun yo dans souffrance, dans tribulation, dans épreuve, et puis l'auteur, l'apôtre Pierre, après parler de l'espérance. Et cela n'a pas gardé ensemble avec moi certaines caractéristiques de l'espérance du croyant. On ouais 4, dans yo. 1. L'espérance du croyant est christocentrique. L'espérance du croyant est christocentrique. Où est Christ là-dedans? Christ, ça veut dire qu'il est centré sur la personne de Christ. Dans 1 Pierre 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, son sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Espérance nous centrée sur la personne de Christ. C'est-à-dire, si nous avons une espérance, c'est parce que nous connaissons Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur. Mais qui ça dit? Il y a trois bagages qui disent là. Numéro 1, espérance nous est centrée sur la mort de Jésus-Christ. L'un dit que nous avons espérance, c'est parce que un événement qui est passé. Et que l'événement qui est passé, Christ est mort péché nous, et puis actuellement, nous connaissons que Christ vivant. Comment que ça dit là? Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, la grande miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu, les visibles, les remarquables, ou capable même toucher les ou garder Christ mourir sur la croix pour nous les pécheurs. Là, ça c'est la manifestation de la grande miséricorde de Dieu. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Les Christ mourir sur la croix. Et Paul dit ça très bien. Dans Éphésiens chapitre 2, les Paul dit que nous tous mourir dans le péché, nous tous condamnés. Pas qu'on grand monde même qui va mourir dans le péché. Et puis, les dans verset 4 là, Éphésiens chapitre 2, a bien comment il commence. Éphésiens chapitre 2, verset 4 là, il dit, mais Dieu, vous voyez ça, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En qui mon nom? En Jésus-Christ, pour raison, afin de montrer les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc la mort de Christ sur la croix, c'est la grande
manifestation de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. Donc, si nous disons nous gagnons espérance, c'est parce que Christ est mort pour nous sur la croix et nous croyons dans Christ qui était mort pour nous sur la croix. 2. Espérance sont centrée sur la personne de Christ, c'est parce qu'il est centré sur la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que si je dis que j'ai espérance, je ne pas seulement croire dans le sauveur qui est mort, même croire dans le sauveur qui est levé après 3 jours. Donc, et dans le même verset 3, il dit, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La victoire de Christ sur la mort est la raison même qui fait que moi, avec nous, nous avons une espérance éternelle. Le fait que Christ, je suis avec moi, le fait que Christ a une victoire sur la mort, l'ennemi terrible des chrétiens, Christ est capable de victoire, capable de conquérir tout l'autre problème, tout l'autre ennemi que nous avons gagné. Si nous avons battu plus gros ennemi, et parti ennemi nous avons devant nous, il ne va pas battre. Amen. À cause de cette victoire de Christ, moi avec vous, nous avons espérance. Quel que soit ce qui a passé dans le monde, là, nous sommes capables encore d'espoir dans notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui était vaincu la mort, il était vaincu le tombeau. L'apôtre Pierre, c'est exemple-là. Pierre et l'autre apôtre, n'ont pas de café de comprendre enseignement Christ net. Malgré Christ ait parlé qu'il pourra mourir et après 3 jours il pourra le lever, n'ont pas jamais café de comprendre ça. Mais Pierre lui-même, au contraire, la crise Pierre à tout monsieur, ok, mais ça pourra arriver, il va arrêter moi, et puis Pierre dit non, tout homme là, ça va qu'à faire. Donc ça me dit, et puis crise Pierre, mon cher, arrière de moi. Pierre pas jamais comprendre que dans le plan bon Dieu, il faut gagner la mort du Sauveur, il faut gagner sa résurrection, il faut gagner tout ça, mais Pierre pas qu'à finir pour aller. Mais Pierre, le fait qu'il n'y ait pas jamais fin pour aller, les Christ mourit, les enterré Pierre et Christ, l'apôtre Pierre trouvé le nom désolation. J'ai trouvé le nom désespoir qu'on n'a pas qu'à expliquer. Aussi, pour Pierre, on dit que ce sauveur, celui qui est venu pour diriger, pour capable vivre Israël délivrance, mais le mourir, Pierre découragé, Pierre abattu. Ou à besoin, un homme de Pierre, toujours très pressé, aller vite. Mais les Pierre, ouais, Jésus, avec propres yeux, il ouais Christ vivant, les Pierre, ouais ça, Pierre connaît, monsieur vient gagner un courage, un hardiesse, monsieur vient gagner un fougue sur lui-même, et absolument personne ne va retirer. Les où rencontrer le Christ ressuscité, ils font impact sur eux-mêmes. Et ça fait que les leaders juifs, les où dit Pierre, est-ce que m'ba dit non pour ne pas parler dans nom Jésus? Pierre pour dire, jugez. S'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu. C'est-à-dire que ça, on dit là, on parler en l'air, l'un de Christ levé vivant des morts, non pas qu'à parler de Christ encore. Parce que la résurrection de Christ, les bonnes espérances. Si Christ gagne victoire sur la mort, pas aucun problème, il va gagner victoire sur les mêmes. Si il y a une victoire sur cet ennemi, pas aucun monde qui attaque non, qui a une victoire sur nous-mêmes. Tout en Christ ensemble avec nous comme sauveur Seigneur nous. Et pas qu'on l'ait, Christ pas jamais avec nous. Et troisième bagaille là, espérance nous. Numéro 3, c'est résultat régénération en Jésus-Christ. Espérance nous, c'est résultat régénération en Jésus-Christ. Même verset 1er, verset 3, il dit que béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Il dit que si nous avons espérance, c'est parce que nous régénérés. Or, régénération, son gros terme théologique, un gros terme, les employés, il signifie né de nouveau, nouvelle naissance. C'est bon Dieu qui engage, qui bat nature, qui bat vie, pour que vous veniez devenir une nouvelle personne, vous venez devenir une nouvelle créature. Et ça fait que les pieds, Paul t'a parlé, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Eh bien, l'apôtre Pierre, il explique ça très bien
dans 2 Pierre 1er, vers 3-4. Il a parlé de cette nouvelle naissance, cette régénération. Dans 2 Pierre 1er, vers 3-4, il dit que, comme ça, divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Pour qui ça? Afin que par elles vous deveniez qui ça? Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Moi j'ai espérance parce que je suis né de nouveau. Moi j'ai espérance parce que je suis régénéré. Moi j'ai espérance parce que je me convertis. La religion, participation aux réunions de l'église, les bonnes œuvres, l'implication dans le ministère, les services rendus aux autres, ils ne sont pas capables de régénérer. Parce qu'il y a plein de monde qui est membre de l'église qui n'est pas jamais régénéré. C'est-à-dire que ils n'ont pas jamais cette nouvelle naissance. Ils n'ont pas jamais devenu un papillon. Ils ont toujours été un chenille à terre. Mais les chenilles, ou bien chenilles, ils viennent tourner papillon. Son bail qui est extraordinaire. Il ne peut pas marcher à ramper à terre encore. Qu'on y a volé. Et puis, il souffle. Eh bien, les hommes transformés, les hommes régénérés, qu'on y a ou viennent gagner une nouvelle nature. Sortir avant eux, ou pas encore. Et sont pas très pour la gloire de Dieu, c'est eux qui viennent parce que notre nature. Et cette nature, c'est lui-même qui baille non espérance. En pile monde pas d'espérance, il y a même l'église, c'est parce que cette nouvelle nature, pourquoi j'aime bien. Donc, avec vous, nous avons espérance, quel que soit ce qui a passé, nous sommes capables de rester avec Dieu, nous fixer sur Christ. Numéro 2, l'espérance du croyant est vivante. L'espérance du croyant est vivante. Remarquez dans verset 3 toujours, il dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Pour qui ça y a fait un mot vivant? Pour qui ça dit ça? Est-ce qu'il y a une espérance morte? Absolument. En pile monde qui a espérance, il n'y a pas plus loin que espoir. Je pense que il pas faire la pluie aujourd'hui. Je pense que pour gagner bon temps, je pense que m'a trouvé job là, mais j'espère que ça ok. Mais l'espérance du croyant est certaine parce que il repose sur les promesses de Dieu. Ça bon Dieu promet, bon Dieu a fait. Eh bien, ils avaient fait que nous avons une espérance vivante. Mais pour qui ça emploie le mot Pierre emploie le mot adjectif ça vivant. Espérance non vivante, il y a peut-être 4 bagages qui font ça, 4 raisons. Numéro 1, cette espérance est vivante parce qu'elle est centrée sur un sauveur vivant. C'est-à-dire que le fait que sauveur non pas mourir, et ça veut dire qu'aucune autre religion pas capable de parler d'espérance vivante parce que il y a toujours quoi dans un sauveur qui mourit, parle avec eux, il y en a après l'autre. Seulement les gens qui croient en Jésus-Christ tout bon, qui a parlé de l'espérance vivante. Sauvez-nous pas dans ton tombeau, les ressuscité. Et ça, Ange l'a dit à Maître Dabio, là où vient le tombeau, il dit que il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Donc ça, c'est souvenez-nous ça. Dans l'argument Paul Tabaye, dans 1 Corinthiens chapitre 15, viens avec moi, Paul a présenté que si vous pas de quoi dans Christ, ça qui est vivant, qui reste sur terre, vous n'avez aucune espérance. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, commence dans verset 13. 1 Corinthiens 15, verset 13. Surtout en l'air, vous pouvez commencer à lire avec moi. S'il y a un point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ.
Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité s'il est mort, ne ressuscite point. Car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Vous voyez verset 17 là. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire que, est-ce qu'on voit que, ou pas qu'à parler d'espérance vivante si Christ pas levé vivant des morts? Et nous avons un sauveur vivant, nous avons parlé d'espérance vivante. Numéro 2, nous avons parlé d'espérance vivante parce que l'espérance nous aller au-delà de ce monde. C'est très important. Il aller au-delà de ce monde. Très souvent, en pile monde, depuis le monde dit tout bagaille fini, il dit tout bagaille fini. Non, vous faites quoi erreur? Le monde qui a dit tout bagaille fini, ou continue à croire que tout bagaille pas fini, tout un juge là en l'air pour parler. C'est avantage ça qu'on gagne, ou qu'à aller au-delà de ce monde. Et ça, Paul dit, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, 17 à 19, il dit que, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous voyez ça? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ah! Si espérance nous, c'est seulement arrêté à monde ça, à terre ça, nous c'est monde qui misérable, nous c'est monde qui malheureux, nous sans espoir. Vous voyez ça? Il dit que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il dit, les prémices, c'est premier don, premier fruit jardin. Les avant qu'on fait récolte, il faut que au poté premier banane sacrificateur. Et puis il fait une offrande avec les. Il présente à l'Éternel le ça au cas il prend toute notre récolte honnête. Le fait que Christ c'est prémisse là, premier donnant, qu'on récolte là, c'est la résurrection de tous les saints en Jésus-Christ. Donc moi avec vous, espérance non, aller au-delà de ce monde. Même si je vais dire ça plus tard dans notre bagaille. Quand nous faisons face, ça dit bien ce que je dis là. Le fait que espérance non aller au-delà de ce monde, quand nous faisons face à des situations difficiles, quand un docteur nous un diagnostic inquiétant, comme ce qui dit que seulement quelques jours pour vivre, que seulement quelques mois, ou bien ou même ou pas jamais qu'a fait petit, ou bien yo quelques diagnostic qui fait ou inquiété. Médecin c'est un homme de science. Il est capable, il dit là, il est basé sur test, il est basé sur saloué. Écoutez bien, lui-même, il clair, lui-même, ou capable de gagner, mon qui accuse ou faussement, et puis verdict là, côté que, il dit que, vous pouvez passer tout ton en prison, ou bien, yo accuse ou, pas paniquer, tout autant le ciel, pourquoi parler, bagaille, pourquoi finir. Qu'est-ce que vous sortir là? Même si que le monde, il verdict, pas paniquer parce que bon Dieu allait au-delà de la science, il allait au-delà de la justice, il allait au-delà de ça qui va se dans le monde là parce que l'espérance allait au-delà de ce monde. Et nous tous apprenons ça déjà, nous tous comme ça. Bon Dieu qu'on corrige diagnostic docteur yo. Nous connaissons ça déjà, nous tous comme ça. Bon Dieu qu'on corrige verdict tribunal yo. Nous tous comme ça. Bon Dieu qu'on corrige tout ça mon ka dit parce que tout temps bon Dieu pas dit là, il peut pas faire. C'est ça qui fait moi avec vous. Nous avons même problème avec l'autre yo, n'a chanté, yo a crié. Pour qui ça n'a chanté parce que nous même aller au-delà de côté nous là. Espérance non, y aller au-delà de ce monde. OK, pas oublier samedi là non. Tout autant bon Dieu pour qu'on baille verdict là, pour qu'on fin d'accord. Et bon Dieu parfois confirmer et ça docteur dit, il compte confirmer ça et juge l'a dit, mais parfois bon Dieu aller au-delà de nous-mêmes. Le fait que il faut qu'on parle avec nous-mêmes, nous conséquents dans les mêmes. Troisième barrière là, pour que ça espérance vivante, parce que notre espérance elle est au-delà du tombeau.
aller au-delà du tombeau. Parce que tout ça, l'autre monde dit au quoi? C'est pendant il faut mourir. Et ça, dans Somme 146, moi, quelques amis abdominaux, je préfère. Dans Somme 146, il dit que pas mais les confessions dans grand yo, parce que après castan, grâce à mourir, plan yo, dessin yo, tout péri. Mais vous connaissez ça qui est vraiment intéressant. Pour les croyants, même la mort pas éliminer l'espérance. Même la mort. Au contraire, la mort, il plus aide nous vivre tout ça net bon Dieu te promet à nous. Et ça fait que l'apôtre Paul, il voit la mort en l'autre façon. Dans Philippe 1er, verset 23, 21 à 23, Philippe 1er, verset 21 à 23, il dit que car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé d'être de côté. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. On nous dit que il a envie de mourir. Ça c'est à monter que espérance ça. Il y a au-delà du tombeau. Dans 2 Corinthiens 5, même pour la parler. 2 Corinthiens 5 dit que nous savons, remarquez ça, sûr et certain, nous savons en effet que si cet temps, ce corps, si cet temps où nous habitons sur la terre est détruit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cet temps désirant revêtir notre domicile céleste. Aller au-delà de tombeau. Le fait que Pierre, il connaît ça très bien, dans 2 Pierre 3, verset 13-14, mais ça Pierre dit, vous le lisez avec moi. Dans 2 Pierre 3, verset 13-14, le fait qu'il connaît espérance ça, comment que ça Pierre dit, parce qu'il y a l'air, au cas de chercher lui, dans 2 Pierre 3, il dit que, mais nous attendons, espérance ça toujours, nous attendons selon sa promesse, en attendant, de nouveaux cieux encore et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, les saints de l'espoir, c'est pourquoi, en attendant ces choses, ça pour nous faire, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Le fait que nous avons espérance qui allait au-delà du tombeau, s'il vous plaît, mais non vie de morale, mais non vie fidèle, mais non vie pure, mais non vie qui n'est pas corrompue, mais non vie qui fait bon Dieu plaisir, parce que nous avons des bagages extraordinaires, mais non vie qui fait bon Dieu plaisir. C'est espérance, non, les vivantes, parce que les centrés sont sauvés vivants, les vivantes, parce qu'il y a au-delà de ce monde, les vivantes, parce qu'il y a au-delà du tombeau, les vivantes, parce que les vivants que nous, à travers la parole vivante. Quatrième bagage là, cette espérance est vivante. Parce que les remplit que nous à travers une parole vivante. Si nous avons espérance, d'après Romains 15, verset 4, c'est parce que la parole de Dieu remplit-nous avec espérance. Et ça me dit dernièrement, plus on lit la Bible, plus on médite sur la Bible, plus on étudie la Bible, plus on mémorise la Bible, plus on gagne espérance pour raison. Parce que c'est la Bible qui donne nos espérances. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ils font déclaration sur la Bible, dans Hébreux 4, verset 12. Mais ça dit, car la parole de Dieu est qui ça? Est vivante. Amen. Parce qu'elle est vivante, obligatoirement, il pourra remplir de l'espérance vivante. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Wow. Espérance non, les christocentriques, centrés sur la personne de Christ. Espérance non, les vivante. Numéro 3, notre espérance est solide. Solide. C'est-à-dire que, et bon bagaille qu'on capte déraciné. Non. Notre espérance est solide. Troisième bagaille là. Qu'on y a dans Hébreu. Ça me bat tout à l'heure. On nous lit dedans. Dans Hébreu, n'a pris dans verset n'a pris Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6, n'a pris dans verset 13 ans, vers 13 ans. Et même sur 16 ans l'air, on n'a pas tourné dans 13 ans, on va tout lire qu'on y a là. Hébreu chapitre 6, verset 13 jusqu'à verset 20.
En nous lire avec moi à haute voix pour le Saint-Esprit de Dieu capable de remplir nous avec espérance la parole. Hébreux chapitre 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Le serment est une garantie qui met fin à tout le différend. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résurrection, de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Regardez bien ça. Regardez bien, hein? Verset 18 là, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours sur l'ordre de Melchisedec. Wow. Espérance là solide, les ferme. Pourquoi ça dit ça? Parce que l'espérance nous, il reposait sur trois cordes solides. Et c'est vraiment intéressant pour regarder que bon Dieu encore pour montrer que l'espérance nous fondée sur les trois personnes de la Sainte Trinité. Et d'abord, il montre que les solide parce que notre espérance est enracinée dans la promesse du Père. Espérance nous est enracinée, c'est-à-dire que racinée est dans la promesse bon Dieu papa que vous avez. Bon Dieu fait promesse à Abraham, même j'ai fait promesse à nous-mêmes. Et Abraham, il comptait sur promesse ça. Et je vais parler sur ça la prochaine fois. Côté que Abraham tenu et ça Abraham tenu, il arrive exactement. Si vous dites qu'il y a espérance, il comptait sur promesse bon Dieu. Vous comprenez ça qui touche moi sérieusement? C'est l'auteur de l'épître aux Hébreux dit là. Il dit comme ça que nous connaissons que il est impossible pour mon Dieu faire mentir. Qui ça? Il est impossible pour mon Dieu faire mentir. Ça veut dire qui ça? Tout ça, bon Dieu promet à faire. Allez dans le Nouveau Testament, chercher des promesses, bon Dieu fait à tous les croyants. Commencez pour eux, réclamer le fait que c'est impossible. Bon Dieu fait mentir. Mais tout ça, il dit dans la Bible, là, tout a privé, Jean dit là. Et c'est ça qui fait que l'espérance, non, il est enraciné, il est solide, parce qu'il est enraciné dans les promesses de Dieu. Et les bons dieux font promesses, et toute personne qui est en question. Et toute personne, toute salier net, il va rien dire. Et moi, les Moïse, avant de Moïse, on dit que dans toute promesse, bon Dieu te fait nous, pas aucun nom qui pas accompli. Les Salomon, les y a inauguré temple, il y a des temples, il dit que dans promesse, bon Dieu te fait nous, yo tout arrivé, j'en dis. Espérance solide parce que le reposer sur les promesses de Dieu. Numéro 2, espérance solide parce que reposer sur le serment de Dieu, sur l'engagement de Dieu, sur engagement de Dieu. Et si vous regardez dans verset 16-17 là, Jean auteur dit dans ce serment, les gens différents, ils ont dispute, ils ont discussion entre deux mondes, et puis ils ont besoin de montrer que c'est ça, ils sont obligés de faire un serment, ils ont pour un monde qui est plus grand que eux-mêmes. Et ça, dans ce serment, les gens qui ont fait un serment,
il prend nom bon Dieu, il prend hôtel bon Dieu, il prend le ciel, puis il dit comme ça que sans m'abdia c'est vrai. Et là, il fait serment, tout le monde dit, ah, ça c'est la vérité. Alors, et bien, je dis, non, mon n'a qu'à faire serment, il connaît pas faux, non, et menti, monsieur, bon, ne pas ça parler, non. Et ça fait que, bon Dieu dit comme ça que, pas faire serment sur aucun monde, que votre oui soit oui, votre non, non. Et puis, Jésus, bon Dieu lui-même, qui c'est bon Dieu, qui n'est pas obligé de faire aucun serment, mais il a des fois faible, il prend engagement, il dit que sans ma promesse, pas rien qui empêcher de faire. Et l'engagement de Dieu, toujours administré par le Saint-Esprit. Chaque engagement, mon Dieu fait à nous-mêmes, est administré par le Saint-Esprit. Donc, mon Dieu, il est fiable. Mon Dieu, il est fidèle. Mon Dieu, il dit de confiance. S'ils font serment, rien, pas qu'empêche de faire. Et ça fait que, auteur dit que pas deux choses immuables. Serment, engagement, ça veut dire faire, il a fait. Et troisième bagage qui montre que expression solide, parce qu'il est enraciné dans l'œuvre du souverain sacrificateur Jésus-Christ. Il est enraciné dans l'œuvre, vers 19-20. Il dit que Jésus-Christ l'a traversé, dans verset 19-20. Remarquez, il dit comme ça clairement, il dit que là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur dans verset 21 pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Mais dans verset 19 là, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Dans ce serment, au-delà du voile là, il n'y a pas de lieu très saint là. Au-delà du voile, lieu très saint. Dans ce serment, le souverain sacrificateur qui entré dans le lieu saint une fois par an. Puis aller offrir sacrifice pour le peuple là. Et là, il finit offrir, il faut y quitter, il faut y aller. Et lieu ça, seul souverain sacrificateur qui a entré là. Aucun autre monde n'a qu'à entrer là. Ils avaient que coutume, c'est marron code dans le pied, monsieur ça, qui après entrer là, pour si monsieur entre avec péché, on est touyer pour nous râler. Parce que s'il touye lui, ou entrer là, on va mourir tout, ou entrer là, on va mourir tout. Mais Jésus-Christ lui-même, il entrait dans le lieu très saint céleste, une fois pour toutes. Mais contrairement à sacrificateur ancien Samario, les offres de sacrifice, ils sont sortis. Christ, il offrir, il campait à droite papa, puis il protège pour toute éternité. Est-ce qu'il n'est pas sorti, il campait là à droite papa, qui fait que, moi, les entrées de très saint, c'est Dieu que lié, qui fait que nous avons auprès de Dieu un avocat, les Satan viennent accuser nous, et puis Christ a dit, menti, je fait. Serviteur, ça te connaît comme sauveur Seigneur. Serviteur, ça te connaît moins. Christ a défendu nous chaque jour. Avec ça, comme vérité, nous avons espérance vivante. Nous avons espérance solide. Nous avons espérance sûre, certaine. Donc, qui est bien ancrée. Et puis, il comment il dit là? Il dit, espérance ça, ouais, regardez, tant que c'est un encore. Je explique ça dernièrement, c'est gros. Bagay faire ça qui très qui pesait capable kembe dans longtemps kembe bâtiment pour vendre pas prendre là a dit que même Jean Ancle là protéger bâtiment relation avec Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur œuvrer entrer dans le très saint offrir sacrifice et puis lui-même camper contre protéger nous. Ah ben ça veut dire que moi avec vous nous qui en Jésus-Christ personne ne va toucher les. Nous, en Jésus-Christ, pour le temps et pour l'éternité, absolument personne, absolument rien va toucher dans nous. Parce que le souverain sacrificateur, il passe en fin de faire sacrifice, non? En pays camper toujours à droite. Donc, nous avons espérance, qui allait vraiment au-delà de ce monde, au-delà du tombeau. Pas quitter le monde, non, fait nous paniquer. Parce que nous allons au-delà de ce monde. Pas quitter le monde fait nous d'espérer parce que nous allons au-delà de ce monde.
Pas quitter ça dans le monde, fait nous stresser, fait nous inquiets, fait nous peur, fait nous décourager. Parce que nous allons au-delà de ce monde. Pas oublier ça, me dit là. Donc c'est très très important qui a aidé à faire face à la vie ça. Et puis enfin, l'espérance du croyant est sécurisée. Est sécurisée. Il est christocentrique, il est vivant, il est solide et il est sécurisé. Verset 4-5 là, nous sommes dans 1 Pierre. Verset 4-5 dans 1 Pierre. Il est sécurisé. C'est-à-dire que l'espérance nous, li sûr, li certaine, mais il y a des gens qui kembel là. Ah non, clair avec moi. Foi, nous regardons même foi, non. Si ce n'est pas bon Dieu même qui donne nos foi, non, qui donne nos sécurité, il y a une situation toujours là-dedans où tu as perdu la foi net. Oui. Ah non, regardez ça bien, nous avons perdu la foi net. Mais le fait que c'est bon Dieu qui kembe nous, qui donne la foi, qui donne nos espérance, même les toutes bagailles tête en bas, après que pendant vous voulez décourager, pour qu'on baille qui répond, ou force qu'on prend encore, une force surnaturelle et force ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est qui dans la vie. Et ça fait que moi avec vous, nous dépasser ça qui va passer dans le monde là. Et deux bagailles m'a dit là, premier bagaille m'a dit là, et non avant de dire ça, l'espérance du croix là, il décrit comme l'héritage céleste. C'est-à-dire que l'impact d'espérance, ouais, il fait, il même semble utiliser pour ces mêmes gens. Espérance, non, il commence le jour pour que nous comme sur le Seigneur, et puis jusqu'à ce que nous passions éternité avec bon Dieu. Côté que nous ouais bon Dieu, nous adorons bon Dieu. Mais là, il dit, espérance, là, il est héritage céleste. Vous marquez dans verset 4-5 là. Vous remarquez dans 1 Pierre, toujours, il dit que pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, pour être révélé dans les derniers temps. Là, il me dit deux bagailles, je finis là. Numéro 1, l'héritage est en sécurité. L'héritage est en sécurité. Il dit que pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Il dit là, trois bagailles sous les. Pour qui ça nous dit héritage là en sécurité? Pour deux raisons. Numéro 1, héritage là, l'indestructible. L'indestructible. On n'y a pas qu'à détruire là. Il dit que pour un héritage qui ne se peut ni corrompre. Corrompre là signifie il n'y a pas qu'à périr. Il n'y a pas qu'à périr. Et souiller là veut dire que il n'y a pas qu'à sale. Et ensuite il dit que qui pas qu'à encore, il dit que et flétrir. Mais il kembe botel là, il kembe éclat là. Mais qui compte au trouver ça même? On bagaille qui va qu'à ni périr et on bagaille qui va qu'à sale, on bagaille qui kembe botel là. Et ça fait que de quelque côté dans la Bible ou pas que il dit que monde qui en Jésus-Christ même les gains sécheresse, il y aurait son pied bois qui plantait beaucoup de l'eau, racines descendent pendant tout l'autre pied bois yo fenêtre, yo sèche, et puis pied bois ça yo campé yo belle pirade. Ah c'est monde quand Jésus-Christ ça. Parce que au pas qu'à flétrer hein et héritage au pas qu'à flétrer, héritage au pas qu'à corrompre, héritage au pas qu'à souiller. Non. Deuxième raison qui fait que l'héritage non est en sécurité, parce que les réservé, c'est-à-dire là, lequel vous est réservé dans les cieux. Alors, si vous bagaille, alors si vous endroit qui a une sécurité, c'est le ciel. Et ici, quel que soit côté où mettons bagaille, pas étonné pour n'importe qui là, il disparaît. N'importe qui là. Pas de sécurité aucun côté. Je parle avec un ingénieur qui travaille dans la bagaille cyber sécurité, comme on dit en français, qui a contrôlé pour ne pas voler, à faire manquer au computer. Je parle avec monsieur. Monsieur dit que il voit un pile côté dans le monde. Parfois,
quel côté après entrer, côté tout computer, réseau bagayoye, yo retiré. Il pas qu'à entrer avec absolument rien. Il entre parce que de temps en temps, il a changé bagaille parce que quand groupe nèg qui yo pas besoin de déplacer chez la caillou parce que yo gon passer dans ordinateur puis entrer dans ordinateur puis cap font paquet de bagaille et puis banque yo sécurité nationale dans grand pays yo constamment gain des hommes qui très expérimentés pour entrer dans computer ça yo. Je dis que il pas jamais songer côté qu'on entre yo les autres point avec lui tant que c'est entrer dans souterrain entrer côté quelque bagaille là il gagne haute sécurité et ça vient fait que pour qui ça yo fait ça yo parce que pas gain sécurité aucun côté sur la terre pour sécurité ça li parfait l'on pense en sécurité on nomme plus basso en pays basso en bas mais il dit réservé dans le ciel, ça veut dire que l'héritage noir est vraiment en sécurité. Absolument personne. Personne. C'est vraiment intéressant. Mais comment est-ce qu'il attire attention, les dit réservé. Parfois, ça conduit quelqu'un dans nos fêtes, dans nos graduations, et puis il n'y a pas quelque chose. Pour garder pour ouais koto ta main chita et puis yo fait erreur yo pas mettre rien qu'on chita on dit non lever place réservée là on mettait place réservée ou déjà mais là yo pas mettre rien ou aller ouais chita parce que il y a des personnes qui plus importantes que vous même que y attendent et ça qu'on a problème parfois tout et yo qu'on mettre place réservée et puis ça qui nuit, pendant qu'il y a plusieurs personnes qui ne trouvent aucune place, les gens qui ont réservé place pour lui pas jamais venir, mais il était place réservée. C'est réservé. Mais pourquoi c'est intéressant? C'est bon Dieu qui dit que moi réservé à fort pour vous, personne ne peut pas empêcher aucun bagage ça. Mais si les hommes qui ont réservé en place pour vous, malgré les gens qui pas trouvé place, ils étaient la vie malgré pas venir, et bon Dieu lui-même. Bon Dieu réservé héritage pour vous dans le ciel là. Reprenons nous espace ça, héritage ça, laissez pour vous-même. Bon Dieu réservé pour vous-même éternellement. Deuxième bagage m'a dit et puis là on a fini. C'est les héritiers, non seulement l'héritage est en sécurité, les héritiers sont en sécurité. Mais quelle valeur héritage a pas le gagner si vous mettez en sécurité et puis le monde qui est héritier, il va en sécurité. Et ça fait que, vous voyez que même les petits monde qui pointent, il connaît que les gens ont pile protection parce qu'il est l'héritier du royaume. Qui fait que côté il viré, il faut une grosse haute sécurité parce que c'est lui qui peut hériter le royaume. Lui qui peut loin. Amen. Les héritiers ont en sécurité. Vous voyez que verset 5 là. 1 Pierre 1 verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça, c'est extraordinaire. Dit, à vous qui par la puissance de Dieu, en d'autres mots, bon Dieu gardez-vous comme héritier avec puissance. Vous voulez dire que le Dieu tout-puissant, les garde-vous en sécurité? Et puis, ou peur moun ça qui a menacé ou peur parce que moun fait bruit, parce que ou même ou garder. Le verbe garder dans la langue originale là, son terme militaire. En d'autres mots, nous les croyants, nous protéger militairement depuis même là nous prenons Christ comme sur le Seigneur jusqu'à ce que nous arrivions devant le Seigneur Jésus-Christ. Mais quels sont les militaires? Nous sommes gardés par des militaires angéliques. Nous pas anges, côté de viré, nous avons mon avec nous qui protéger nous. Ou pas qu'on raison pour peur, pour inquiéter, parce que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Oh, va laisser ça me dégainer, pas comme ça. Va laisser ça me gagner, le Dieu tout puissant et les qui protège absolument. Est-ce qu'on convertit? C'est même bon Dieu qui a protégé. Absolument. Ah ben c'est ça.
corriger caillou, sous tes pas sans valeur. Ou grand pile valeur aux yeux de Dieu. Sous pon Christ comme sauveur Seigneur, les bons Dieu gado, ils voyons saint en secret. Ou grand pile valeur. Et parce qu'on a valeur, ou c'est héritier, ou c'est des filles et des fils du Seigneur, à nos yeux nous fixés sur les mêmes. Ah, c'est une idée d'espérance. Espérance, non, les christocentriques, les vivants, les solides, les sécurisés. On a une question à poser. Est-ce que j'ai espérance? Est-ce que j'ai espérance? Est-ce que je connais Christ comme sauveur et Seigneur moi? Est-ce que la mort de Christ, sa résurrection, vaut un bagaille pour moi-même? Quittez me poser une question. Est-ce que vous avez déjà Christ comme sauveur et Seigneur? Est-ce que vous avez espérance? Baissez tout fait mes yeux. Baissez tout fait mes yeux. Par là, bon Dieu, n'importe ça que il faut décourager, stresser ou peur, demandez bon Dieu pardon pour vous-même, qu'on y a fixé attention sur Dieu. Pendant que bon Dieu vous-même personnellement, pendant que ma poêle invité à tout le monde qui peut jamais Christ comme sauveur Seigneur, qui peut avoir espérance, je vais demander pour passer devant. Pendant qu'on va chanter ensemble, pendant qu'on chanter, je vais demander vous-même. Pendant les saints de l'espoir, il y a parlé avec bon Dieu, je vais vous-même qui peut jamais prendre Christ comme sauveur Seigneur, passer devant. Pour qu'on prenne Christ comme sauveur Seigneur. Je vais chanter.